Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'avais envie encore une fois de te parler des personnages, j'allais me dire faire 3-4 vidéos sur comment faire des personnages, mais en fait il y a plus, c'est un sujet tellement vaste je pourrais te faire 4 heures de vidéo. Et là ce que j'avais vraiment envie de creuser à travers cette vidéo, c'est pas juste voilà comment créer un bon protagoniste, un bon personnage secondaire, parce que ça on l'a déjà vu, mais vraiment comment rendre un personnage de roman intéressant. Pour éviter un peu ce côté personnage plat, ennuyeux, ou moi ce que j'appelle un peu des personnages plantes vertes, qui servent pas à grand chose, même si on a une idée en tête, la façon de le retranscrire après à l'écrit, c'est pas toujours évident, et bah, du coup c'est le but de cette vidéo. Parce que je trouve, moi je considère que ce qui va porter ton histoire, ce sont tes personnages. On peut facilement, ça dépend des gens, ça dépend des goûts, pardonner une intrigue imparfaite, on peut pardonner des longueurs, des choses comme ça, mais on va pas pardonner le fait de pas être impliqué dans une histoire, et très souvent si on n'est pas impliqué dans une histoire, c'est parce que les personnages sont pas suffisamment intéressants. On parle même pas de s'identifier, parce qu'il y a des gens qui disent oui, enfin un roman, il faut qu'on puisse s'identifier au personnage. À un moment donné, si tu as un roman écrit du point de vue d'une vache, est-ce que tu as besoin de t'identifier à cette vache pour pouvoir aimer cette histoire. Voilà, donc je pense pas que ça demande forcément à s'identifier à un personnage, mais au moins d'avoir des personnages qui nous embarquent, qui créent des émotions, positives comme négatives, parce que des fois, écrire une histoire du point de vue d'un personnage qui fait des choses pas cool, moi je pense à, par exemple, je l'ai pas là, à Yellowface de Rebecca Kuang, qui est écrit du point de vue d'une nana qui a quand même volé le manuscrit d'une de ses amies décédée pour le publier à son nom et qui s'est approprié l'œuvre. Et tout le long de l'histoire, tu la vois en fait se justifier en disant que ce que je fais c'est bien. Les gens en fait, ils ont rien compris, les gens ils me harcèlent, diffamation et tout ça. Et jusqu'au bout, en fait, tu dis c'est une sacrée connasse. Et jusqu'au bout, tu le penses, mais c'est addictif parce que du coup, tu veux voir jusqu'où elle est capable d'aller et tu détestes ce personnage. Bon, ça va même plus loin parce que tu peux des fois, dans la façon dont c'est écrit, tu peux même limite avoir un peu de compassion pour elle alors qu'elle fait des choses horribles. Voilà, un personnage doit susciter des émotions, positives comme négatives. Voilà, il doit pas te laisser indifférent. Je pense qu'une histoire, voilà, tu peux pardonner justement quelques incohérences, des longueurs, des choses comme ça, mais un personnage ne doit pas te laisser indifférent en fait. Et donc pour ça, le premier point déjà que je vais aborder avec toi, c'est qu'un personnage intéressant, pour moi, il veut quelque chose. Il a un désir, il a un besoin. Et en général, on a du mal avec ces personnages qui subissent un peu l'histoire. C'est pas sexy, quoi. Ça capte pas l'attention du lecteur, tu vois. Ce qui va vraiment embarquer et impliquer un lecteur, c'est cette notion de volonté, de désir profond. Il y a vraiment un besoin, tu vois. Quelque chose qui fait que, du coup, ton lecteur, il va vouloir voir si ton personnage va réussir à obtenir ce qu'il veut. Quelque chose pour lequel tu vois, il y a vraiment en fait un besoin urgent, quelque chose qu'il est prêt à perdre ou à sacrifier, tu vois. En fait, ça rejoint encore une fois cette notion d'enjeu je sais que j'aborde en vidéo, mais plus l'enjeu est fort, plus forcément le personnage est captivant. D'une certaine façon. Et là, quand je parle d'enjeu, c'est pas forcément sauver la planète, ça peut être sauver une relation, prouver sa valeur, protéger quelqu'un qu'il aime, obtenir un diplôme, quelque chose comme ça, réparer une erreur, ou juste survivre dans un environnement qui lui est hostile. Voilà, ça peut être juste des choses comme ça, il n'y a pas besoin d'un truc de fou, mais en tout cas, quelque chose, un but. Il faut qu'il y ait un but, un objectif qu'on va suivre en fait tout au long de l'histoire, avec des choses qui se mettent en travers de son chemin, des réussites, des échecs, et c'est ça qui fait qu'en fait on va être embarqué dans une histoire. Et ce qui est important, c'est que vraiment, il faut que ça soit presque vital pour lui. Pas en demi-teinte, pas « ah, ce serait bien s'il arrive à obtenir ça ». C'est vraiment, en fait, il faut que ça soit... pas une question de vie ou de mort, mais il faut vraiment qu'il y ait une notion de, voilà, s'il échoue, s'il obtient pas ce qu'il veut, bah quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'il risque, voilà. Le deuxième point que je vais aborder avec toi, c'est que, un personnage intéressant, il est pas lisse. Je vais mettre un petit bémol parce que dire qu'un personnage ne doit pas être lisse, ça veut pas dire que ton personnage doit être avec une personnalité forte, qui doit être extraverti, jovial, voilà. Tu peux aussi avoir des personnages un peu plus... Après, forcément, c'est moi et je milite beaucoup pour ça. Tu peux aussi avoir des personnages beaucoup plus discrets,
timide, introverti, il faut juste le bien le caractériser et bien le mettre en avant. Ça reste une personnalité comme une autre, hein. Malgré ce qu'on veut te faire croire dans la société dans laquelle on vit, tu as le droit, être timide, discret, introverti, ça veut pas dire que tu es quelqu'un de lisse, c'est juste ta personnalité, mais du coup il faut bien le retranscrire et le transmettre à travers ce que tu écris. En fait, au-delà de ça, ce que je veux dire quand je parle de personnages qui ne soient pas lisses, c'est en fait ce qui va nous accrocher, c'est un personnage qui va aussi avoir des contradictions. Ça peut être par exemple un personnage courageux mais qui va être jaloux, un personnage qui va être généreux mais orgueilleux avec un peu de fierté. Tu peux avoir un personnage qui est très intelligent, très brillant mais qui a du mal à gérer ses émotions par exemple. Et c'est cette complexité en fait qui va créer de l'intérêt. Tu sais, on a un peu souvent cette image on le voit beaucoup en romance, tu sais, du bad boy un peu détestable au début, puis au final tu te rends compte qu'il a des qualités, voilà, des choses comme ça qui fait que ça rend le personnage... Bon là on est un peu sur un cliché pour moi, mais c'est un très bon exemple qui montre qu'en fait en apportant de la nuance, tu vas un peu plus comprendre le personnage et le rendre intéressant et justement pas lisse, parce que si tu crées juste un bad boy méchant, égocentrique, voilà, des choses comme ça manque un peu de saveur, alors que si tu rajoutes un peu de sel, un peu de nuance, c'est là que ça devient intéressant. Et aussi ce qui peut être intéressant, c'est de laisser la possibilité à ton personnage de prendre des décisions inattendues. Et quand je dis inattendues, ça veut pas dire incohérentes, ça veut dire que des fois on a des ressources un peu insoupçonnées en nous qui, selon ce qui va nous arriver dans la vie, fait que ça va ressortir à un moment donné. Et ça aussi, ça peut être intéressant de le mettre en avant. Parce que en fait, le problème, c'est que si tu as un personnage un peu trop prévisible, c'est un peu dommage parce que ça peut être un peu lassant pour le lecteur. Tu sais, c'est un peu ces moments quand t'as un plot twist avec un personnage qui va faire un truc un peu what the fuck, tu vas être en mode oh, je m'attendais tellement pas à ce qu'il fasse ça. Mais que ça reste cohérent, tu vois ce que je veux dire. C'est pas juste des réactions qui sont sans queue ni tête, parce que tu peux avoir une valeur très forte chez un personnage qui va faire qu'il va avoir une réaction disproportionnée par rapport à ce qu'il fait d'habitude, mais qui reste cohérent par rapport à ses valeurs. Donc voilà, c'est intéressant, voilà, de surprendre le lecteur. Moi, ce qui me lasse beaucoup dans les histoires, c'est quand ça devient justement trop prévisible et que tu vois le truc venir à des kilomètres. Le troisième point intéressant pour créer des personnages intéressants, c'est que c'est bien quand ton personnage, c'est en lien un peu avec les enjeux, ce que je disais avant, quand ton personnage a quelque chose à perdre. Parce qu'un personnage devient vraiment très intéressant quand l'échec a un prix. C'est ça quand je parle d'enjeu aussi, tu vois, ça peut être un prix physique, que ce soit être blessé, être malade, mourir, un prix émotionnel, deuil, colère, des choses comme ça. Ça peut être un prix identitaire aussi en termes de valeur, de qui on est, de faire des choses qui nous ressemblent pas. Enfin voilà, vraiment. En fait, la question que tu dois te poser, c'est si il n'atteint pas son objectif. On revient un peu à la base. Ton personnage, il a un désir, il a un besoin, il veut réaliser quelque chose. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe s'il rate ? Voilà, qu'est-ce que ça change pour lui ? Qu'est-ce que ça va lui coûter ? Et malheureusement, si à cette question tu réponds pas grand-chose, si ça change pas grand-chose, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est là où on voit en fait une histoire qui va nous accrocher, c'est s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'histoire. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'investissement personnel dans la lecture. T'auras beau avoir des super idées, si t'as pas vraiment ce fil rouge d'enjeu, tu peux très vite perdre l'attention de tes lecteurs et donner cette sensation d'être un peu trimballé à droite à gauche dans une histoire sans savoir vraiment où on va. Moi, ça m'arrive souvent en bêta lecture, il y a un truc qui revient très souvent sur les manuscrits que je bêtalise, souvent c'est cette notion d'enjeu un peu qui manque, ou qui est pas définie clairement. Des fois, en fait, on l'a, mais inconsciemment, et du coup, on le retranscrit pas super bien dans notre histoire, et du coup, ça se ressent à la lecture. Un autre point, pour rendre ton personnage intéressant, on en a un petit peu parlé avec cette notion du bad boy, mais c'est de rajouter une ou plusieurs blessures à ton personnage. Et là, je parle pas forcément de blessures physiques, mais de blessures émotionnelles, sentimentales. Souvent, c'est relié un peu à notre passé, parce que les personnages qui nous marquent le plus, ce sont des personnages qui vont avoir une faille. Donc il y a cette fameuse blessure du passé, ça peut être aussi des peurs, des croyances limitantes, des phobies, quelque chose vraiment de très profond, enraciné en nous, quelque chose en fait qui va nous fragiliser, qui va nous rendre humains en fait, tout simplement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette blessure, elle va aussi, comme je disais un peu avant, influencer les décisions de ton personnage, ce qui fait qu'il va peut-être avoir justement
justement une réaction à laquelle on s'attendait pas, qui reste cohérente par rapport à sa blessure. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a déjà été trahi de nombreuses fois par le passé, eh ben, il va avoir du mal à faire confiance aux nouvelles personnes qu'elle va rencontrer. Quelqu'un qui s'est senti un peu rejeté tout au long de sa vie, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir tendance, là je parle... C'est l'exemple même de ce que j'écris moi dans mon projet de roman actuel, c'est quelqu'un qui se sent rejeté, qui s'est senti rejeté toute sa vie. Et du coup c'est quelqu'un qui a tendance à fuir les gens, fuir les situations, se fuir elle-même et à ne pas chercher à être le centre de l'attention. À l'inverse, quelqu'un qui va avoir plutôt un sentiment, une blessure d'abandon, qui a été peut-être abandonné par le passé, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des relations, c'est quelqu'un qui à l'inverse va peut-être vouloir s'accrocher peut-être un peu trop fort dans ses relations, dans les situations, qui va avoir besoin d'attention pour se rassurer. Et tout ça, en fait, c'est ça qui va aussi créer de la profondeur et quelque chose d'intéressant pour ton personnage. Et au-delà de ça, c'est que c'est aussi à ça, quand je parlais un peu de s'identifier ou pas à un personnage, quand tu vas créer des failles à ton personnage, si ça résonne quelque part chez le lecteur, c'est là aussi où on va rentrer un petit peu en empathie. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans les histoires, c'est quand tu vas écrire un personnage qui, quelque part, va parler peut-être une part blessée en moi, et je vais m'identifier, et c'est des personnages que je vais aimer très fort, quoi, tout simplement. Un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est de créer un conflit intérieur chez ton personnage. Parce que un personnage qui va avancer tout droit, en ligne droite, dans l'intrigue, sans jamais douter, sans jamais hésiter, c'est plat en fait, ça a pas de saveur. Même toi en fait, dans la vie de tous les jours, bon, il y a des gens qui ont de la chance, et on a l'impression que leur vie est toute tracée comme ça, qu'ils n'ont jamais de problème, mais la plupart des gens ont aussi des difficultés, des galères. Nous aussi, en tant que personnage de notre vie, on a très souvent un rêve, un objectif, et on a souvent des choses qui se mettent en travers de notre route. Et des fois, c'est pas que des choses extérieures, donc il y a des conflits extérieurs, mais il y a aussi des conflits internes. On veut quelque chose, mais on a peur de ce que ça peut... Par exemple, tu vois, le fait de devenir célèbre. Quelqu'un qui rêve de devenir célèbre, il peut avoir peur des conséquences, d'être reconnu dans la rue, de se faire harceler, voilà, des choses comme ça, ou d'être trahi par ses proches pour des notions d'argent, de réussite, voilà. Tu peux vouloir quelque chose mais avoir peur en fait des conséquences. Tu désires quelque chose mais tu culpabilises parce que en fait ça va impacter d'une certaine façon tes proches par exemple, ou alors rêver de quelque chose mais se sentir incapable de réussir. Voilà, c'est essayer de montrer des espèces de tiraillement qui fait que ça va pas sembler trop facile en fait dans ton histoire. Et ça aussi, attention, parce qu'il y a des gens, ce sont des spécialistes, et je sais que je suis un petit peu concernée par ça. Tu vois, tous ces tiraillements, le but c'est pas d'en faire des monologues internes sur des paragraphes et des paragraphes, ou de les expliquer d'un point de vue un peu oui, c'est vrai que je fonctionne comme ça, mais en fait je crois que je suis comme ci, comme ça. En fait, là on voit un peu les ficelles narratives. Le but c'est de les incarner dans des scènes concrète, de voir ton personnage directement dans l'action, de le voir hésiter, de le voir réfléchir, de le voir faire quelque chose mais se planter. Ça peut aussi s'incarner dans des silences, dans des réactions, dans des choix contradictoires. Voilà, c'est là qu'on va voir que toute cette complexité en fait chez ton personnage. Ensuite, un point qui est très intéressant, c'est que ton personnage, un autre point aussi qui est important pour moi, c'est que ton personnage doit aussi être compétent. Et être compétent, ça veut pas dire être incroyable, mais à sa manière, quoi. Parce que c'est pareil, c'est comme dans la vie réelle, on a tous des compétences et des ressources, même si on n'en a pas conscience. On a, des compétences, un savoir-faire, un certain niveau d'intelligence, et là, je parle pas genre d'être incroyablement intelligent, il y a différents types d'intelligence, l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle, des choses comme ça. On a peut-être une capacité particulière à résoudre des problèmes. Ça veut pas dire qu'on est incroyable et qu'on est parfait, mais ça rajoute, quand je parle souvent de caractérisation de personnage, c'est pas juste des traits de caractère, c'est aussi des choses comme ça. Et le but avec tout ça, c'est pas de rendre ton personnage invincible, c'est plutôt pour éviter qu'il soit complètement passif dans son histoire, qu'on a l'impression qu'il se fait promener et trimballer par la trigue. Forcément, s'il a des compétences, des savoir-faire, il va pouvoir utiliser ses ressources face à des conflits externes, à des choses qui vont lui barrer la route. C'est des choses que tu peux justement implémenter chez ton personnage pour créer des choses intéressantes. Je pense par exemple à Sherlock Holmes qui a des capacités intellectuelles monstrueuses, et on le suit aussi pour ça justement à travers ses enquêtes, parce qu'on veut voir comment il réfléchit, comment il fait ses
déduction. Il n'y a pas besoin d'un truc aussi incroyable que Sherlock Holmes, mais voilà, tu vois, c'est pour te donner une idée, c'est que en fait ça va rajouter du sel, c'est pas juste un simple détective qui résout des affaires, c'est parce qu'en fait il a une façon de réfléchir, une façon de faire des déductions qui est méga intéressante, qui est passionnante, et c'est pour ça qu'on le suit. Un autre point aussi pour rendre ton personnage intéressant, c'est de définir ce qui l'anime au plus profond de lui. J'avais envie de dire des passions, mais en fait quand je dis des passions, on a l'impression que c'est la musique, l'art, l'écriture, des choses comme ça. En fait, quand je parle de passion, c'est plutôt ses valeurs. En fait, tu vois, qu'est-ce qui va le mettre profondément en colère, qu'est-ce qui va le faire vibrer, qu'est-ce qui va le motiver, pourquoi, quelles sont les causes pour lesquelles il se bat. Ça peut être donc des valeurs, ça peut être une cause, ça peut être une personne. Il y a des gens des fois qui se battent corps et âme pour quelqu'un qu'ils aiment. Et en fait, d'avoir un personnage comme ça qui se bat pour quelque chose, c'est beaucoup plus intéressant qu'un personnage qui va traverser l'histoire de façon plutôt neutre. Je pense par exemple, tu vois, à Katniss dans Hunger Games. Pourquoi elle se porte volontaire dans un jeu où tout le monde va s'entretuer? C'est parce qu'elle veut prendre la place de sa sœur et elle veut pas que sa sœur finisse justement dans cette arène. Donc elle se porte volontaire pour sauver sa sœur. Voilà, elle se bat pour quelque chose, pour une personne. Et c'est ça aussi qui rend le personnage de Katniss intéressant. Aussi, quelque chose qui est vraiment super important pour moi, et je le dis parce que je le vois très souvent dans les textes que je bétalie, c'est de faire attention au mystère. Au mystère dans le sens où ton lecteur, ta lectrice n'a pas besoin de tout savoir tout de suite sur ton personnage. Je le vois en bêta lecture, des fois on a envie, que forcément c'est normal, on a envie que le lecteur comprenne tout de suite, comprenne le personnage tout de suite, et en fait on en vient à faire presque des topos en t'expliquant, ouais en fait un tel, son passé il est comme ça, en fait elle a quand même du caractère, et puis elle se bat pour sa sœur, et en fait on a envie de tout expliquer tout de suite, et en fait, dans la vie ça fonctionne pas comme ça non plus, tu vois. Quand tu rencontres une nouvelle personne, c'est rare que cette personne te dise, je crois que je l'ai déjà dit ça en vidéo, mais c'est rare qu'une personne se pose à un café avec toi et puis t'explique toute sa vie de A à Z, et son passé, et comment elle est, et comment elle fonctionne, et puis voilà, et ses désirs et ses objectifs. Très souvent en début d'histoire on a surtout besoin d'une fenêtre ouverte sur ce qu'on appelle la situation initiale, ton personnage en situation, commencer à avoir déjà des bribes. Moi j'aime bien avoir déjà un peu des bribes de caractérisation, donc en termes de caractère, de valeur, de désir, d'objectifs. C'est bien qu'on commence à sentir déjà un peu des prémices d'enjeu. C'est ça surtout qui est important, et au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre à découvrir ton personnage, on va rajouter une révélation sur son passé, un trait de caractère qu'on connaissait pas encore, des choses comme ça. Et encore une fois, c'est comme dans la vraie vie, parce que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher, le feeling va bien passer, parce que tu sens qu'il y a une connexion, parce que vous avez peut-être quelque chose en commun, et au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre une nouvelle chose qui va peut-être rendre la personne encore plus intéressante, ou alors à l'inverse, que tu vas te dire, ah ouais, non, en fait cette personne je la veux peut-être pas trop dans ma vie. Et dans les histoires, enfin dans les romans en fait, c'est aussi intéressant de présenter les choses comme ça. Un autre point aussi que j'ai envie d'aborder pour rendre ton personnage intéressant, tu sais, c'est cette notion de description. Et encore une fois, on le voit très souvent en début de roman, on a envie de voir à quoi ressemble le personnage, donc on va te faire un petit encadré avec une petite description. Elle est grande, elle a les cheveux longs, elle a les yeux bleus, elle s'habille comme ci, elle s'habille comme ça. Le problème c'est que quand tu fais ça, en fait ça suffit pas, ça va te donner une photographie de ton personnage, et ça après c'est propre à chacun. Tu vois, moi par exemple j'ai pas besoin de savoir à quoi ressemble ton personnage, limite je me fais une image dans ma tête, et je sais pas toi mais moi ça m'arrive des fois dans les lectures, j'ai tellement une image qui m'est propre du personnage que si des fois l'auteur ou l'autrice va me dire elle est blonde, et dans ma tête non, moi elle est pas blonde, elle est brune, hein. Ça t'aura beau me dire qu'elle est blonde, elle est brune, hein. Je t'assure elle est brune. Donc après ça c'est propre à chacun, je dis pas qu'il faut pas décrire physiquement son personnage, mais en fait ce qui est important surtout dans une description, c'est pour moi elle doit servir à la caractérisation de ton personnage. Donc tu vois, plutôt que de me dire elle est grande, brune, aux yeux verts, donne-moi plutôt des détails signifiants, tu vois, significatifs, une posture, une manie, un toc, une façon de parler particulière, un détail vestimentaire qui est important, tu vois. Je pense à, tiens tu vois, il est là, la passe miroir de Christelle Dabos. Ophélie, elle a une écharpe, tu vois, qui est importante, qui vit en plus, qui est un personnage à part entière, et ça caractérise un peu son personnage. Ça peut être aussi, tu vois, si vraiment tu veux le décrire physiquement, si t'as un personnage qui a une cicatrice, une balafre sur le visage, ça dit quelque chose de lui. Peut-être que cette cicatrice elle a une signification particulière, que plus tard tu vas nous montrer pourquoi il a cette cicatrice. Voilà, plutôt que de nous faire une description
un peu basiques, il fait 1m80, il a de grandes mains ou des choses comme ça, à part s'il a de grandes mains et que c'est important pour l'histoire. Donne-nous vraiment des détails qui sont importants pour comprendre ton personnage et cerner ton personnage au-delà d'un aspect physique. Et surtout, intègre cette description dans l'action. Plutôt que de nous faire un petit aparté en mode, voilà, il est grand, il a les cheveux bruns, etc. etc. Intègre-le vraiment de façon naturelle pendant qu'il est en train de faire quelque chose, il passe sa main dans ses cheveux roux ou des choses comme ça. Évite peut-être ce cliché, pour moi c'est cliché. Je considère que c'est un cliché, c'est propre à moi, mais tu sais, cette fameuse scène d'ouverture où ton personnage il va se regarder dans le miroir, et ce miroir c'est juste un prétexte pour pouvoir le décrire physiquement. C'est du vu, du revu, et enfin moi je vois en tout cas les ficelles, à part si vraiment c'est important pour l'histoire et pour l'intrigue, parce qu'il fait quelque chose de particulier en se regardant dans le miroir. Si c'est juste un prétexte pour pouvoir nous le décrire, trouve un autre moyen, tu vois, il y a d'autres façons de faire. Ça, encore une fois, ça m'est personnel, c'est pas interdit de le faire, mais typiquement, tu vois, moi, quand je le vois en bêta lecture, je le fais relever. Après, l'auteur ou l'autrice en fait ce qu'il ou elle en veut. Mais voilà, trouve d'autres moyens, essaye d'être un peu plus créatif, il y a plein de façons de nous décrire un personnage. Et ensuite, dernier point que j'ai envie de te partager pour rendre ton personnage intéressant, c'est de se poser une question qui pour moi est quand même essentiel, c'est comment tu veux que ton personnage soit perçu par le lecteur. Parce que souvent on a une intention pour un personnage et c'est important, c'est intéressant en tout cas c'est important en fait de se poser la question. En sachant aussi que tu maîtriseras pas tout et que c'est pas parce que tu as une intention pour un personnage que ton lecteur va forcément se raccrocher à cette attention. C'est-à-dire que si tu veux, tu auras peut-être envie de faire un personnage attachant ou un personnage énervant, intriguant, ambigu, tu vois, ambivalent, quelqu'un peut-être d'héroïque, d'admirable, tu vois. En fait, essaye de le définir en un mot. Qu'est-ce que tu veux vraiment transmettre à travers ce personnage? Parce que c'est aussi cette intention qui va guider tes choix dans la création de ce personnage, mais aussi comment tu vas l'amener dans l'écriture. Tu vois, par exemple, moi j'ai tendance à penser que la première fois que qu'on voit ton personnage parler dans l'histoire, peu importe où ça en est, peu importe si c'est un personnage principal ou secondaire, souvent pour moi la première réplique de ce personnage elle est assez significative. Tu vois, selon si tu veux faire un personnage timide ou un personnage méga agaçant, il va pas s'exprimer de la même façon, tu vois. Et ça vaut pour la première réplique, mais aussi peut-être pour la première action. Dans ces actions, on peut aussi laisser transpirer déjà une intention, une caractérisation particulière, tu vois. Un personnage timide et introverti va pas se comporter de la même façon qu'un personnage un peu impulsif ou courageux. Et le but en fait, en ayant défini ces intentions, c'est vraiment de nous laisser cette première impression, tu vois, tout de suite. C'est pas juste nous présenter un quotidien un peu banal où on va nous balader de droite à gauche. Tout doit avoir un sens quand tu écris. Et du coup, c'est intéressant d'avoir vraiment en tête la première impression que tu veux donner à ton personnage, même si après tu pourras le développer et lui donner plus de profondeur après. Mais voilà, prends le temps de te demander quelle est ton intention, comment tu veux que ton personnage soit perçu. Après, forcément, comme je te disais, tu contrôleras pas tout. T'auras beau vouloir peut-être faire un personnage attachant, peut-être que pour certains lecteurs et certaines lectrices, ils vont trouver ton personnage insupportable, et ça, après, c'est propre à chacun. Comme je disais avant, tant que ton personnage suscite des émotions, bonnes ou mauvaises, c'est une bonne chose. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire concernant voilà, le fait de rendre un personnage intéressant. Je pense qu'on pourrait encore rajouter des choses. N'hésite pas d'ailleurs dans les commentaires si tu as des recommandations, des conseils, des astuces, comment toi tu fais aussi pour rendre un personnage intéressant. Je suis toujours preneuse, autant pour moi, mais même pour les autres qui regarderont les commentaires. N'hésite pas à me faire part de tes retours. Et sur ce, je te dis à très vite, salut.